de Forofera. Bonsoir. Bonsoir, cher Buldes. Bonsoir. Qui c'est ce chef d'entreprise de cette salle? Alors, il faut vous acclamer très très fort. Buldes. Nous bâtissons. Il faut le dire très fort. Toi, tu as la forme, mais tu ne peux pas dire. Buldes. Nous bâtissons. Buldes. Merci beaucoup. On va bâtir en haut, en bas et en largeur aussi. Voilà. Comme ça. Donc, étant donné que on a vu le thème, j'ai essayé de mettre ça ici. C'est ça, non? On avait sur le thème l'ambition, le carburant des objectifs. Donc, pour le moment, je ne sais pas, c'est une formation qui doit être faite par, je peux dire, manager Ali, mais je ne sais pas pourquoi il m'a programmé. Ou bien, donc il a dit l'ambition, le carburant des objectifs. Il dit c'est ce que tu vas développer pour nous. Il a dit, ça c'est quoi ça? Grand-parent, toi-même tu vas venir développer ça. Il a dit non, il faut développer ça. Donc, Dieu faisant les choses dans la vie, souvent nous communiquons. Nous communiquons ou bien nous sommes connectés avant même qu'on se voit. Cela veut dire qu'il y aura de la télépathie souvent entre les gens. Vous comprenez télépathie, non? On commençait mes français pour mes voilà. Cela veut dire que souvent si vous êtes ensemble, il y a une connexion, une interconnexion entre vous avec ceux-là que vous avez les mêmes ambitions. Vous avez les mêmes, presque les mêmes rêves, les mêmes... Vous vous connectez. C'est bon? Donc moi aussi, il y avait... C'est dans la même semaine, je regardais une vidéo très motivante qui m'a, moi personnellement, ça m'a permis d'ajouter, voir dans mes objectifs, ma manière de voir les choses en fait. Et en même temps, le manager, le grand-parent m'a dit de développer l'ambition, le carburant des objectifs. Et c'est vrai, on a dit l'ambition permet de rêver votre objectif. L'ambition permet de rêver votre objectif. Ça pèse, ou bien? La lucidité de le fixer. Si tu as de l'objectif, c'est quand tu as de l'ambition, tu auras une certaine certitude de le fixer et avoir de la motivation pour atteindre cet objectif-là. Mais tout objectif, la fois passée, on nous a fait la formation sur les objectifs. Avant d'avoir un objectif même, c'est l'ambition qui prime d'abord. Il y a trois mots qui sont ensemble. Ça veut dire, ils fonctionnent ensemble. Si on prend l'ambition, la passion, l'enthousiasme, ils vont de pair. Cela veut dire, quand tu as l'ambition, tu seras passionné de ce que vous êtes en train de faire. Et de deux, dès que tu es passionné de ce que tu es en train de faire, toujours tu seras enthousiasmé. Tu seras enthousiasmé. Et qu'est-ce qui va conduire à ces trois mots-là? Rassurez-vous que c'est quoi? C'est l'ambition. Mais quel genre d'ambition? Je suis en train de parler d'ambition, C'est quoi même ambition? Ou bien, on doit savoir qu'est-ce que c'est qu'est ambition d'abord. Parce que c'est une vidéo que je vais mettre, et puis cette vidéo-là, on va un peu partager dessus. Donc, l'ambition, selon mes recherches dans le dictionnaire, on nous montre que l'ambition, c'est quoi? C'est le désir ardent,
ou bien désir ardent d'obtenir quoi? Des biens. Soit des biens. Il y a certains, ce n'est pas leur ambition, ce n'est pas d'acquérir des biens, mais plutôt d'avoir l'honneur. Leur ambition, c'est comme ça. Il y a d'autres personnes, ce n'est pas ça, c'est pour avoir le pouvoir. Leur ambition, ils ont le désir ardent pour avoir le pouvoir. Il y a d'autres personnes, ce n'est pas le pouvoir, mais pour avoir de l'élévation sociale. Mon ambition, à moi, il faut que peut-être dans notre ville ou bien dans mon village, il n'y a pas une grande estime de soi vis-à-vis de mon rang social. Cette ambition, je dois avoir un désir ardent pour être à la hauteur socialement. Mais à savoir ce que nous devrons comprendre, l'ambition, où est-ce qu'on peut le trouver? Si on connaît l'ambition, souvent on a tendance à dire celui-là il est ambitieux. Ou bien, mais qu'est-ce qui fait que cette personne-là il a l'ambition? Ou bien actuellement, ok, l'ambition. Où est-ce qu'on trouve l'ambition? Il faut savoir que la personne vise quelque chose, il veut atteindre la chose. C'est là où il est ambitieux. C'est pas trop clair pour moi, je ne sais pas pour les autres. Je demande où est-ce que, ou bien comment on trouve de l'ambition. Par exemple, dès que vous voyez certaines personnes, ils ont de l'ambition, ça veut dire qu'ils veulent gagner, tu les vois même, ils ne restent pas tranquilles. C'est qu'il y a quelque chose qui les dérange. Où est-ce qu'on trouve non, ça veut dire où est-ce qu'on trouve cette chose-là qui nous pousse à l'action? Dans le besoin. C'est bon. D'accord, c'est bon. C'est dans le besoin? Oui. Ok. Avec mes recherches, avec les expériences que j'ai eu à observer sur certaines grandes qui ont vraiment de l'ambition, qui ont réussi, et tout à l'heure nous allons voir, les événements font partie des endroits où on peut acquérir quoi? L'ambition. Les événements, premièrement, avant même les événements, c'est l'entourage. Si tu as un bon entourage ça veut dire ils sont ambitieux, automatiquement on te contamine. Et c'est ça qui fait la différence. Par exemple, si vous voyez un œuf bio, il vient, il n'a pas trop la chaleur, souvent peut-être son environnement, les gens, il n'y a pas de l'ambition, on ne lui parle pas de grandes choses dans la vie. C'est le contentement. Donc cette personne-là, il faut avoir une certaine philosophie, ça veut dire il faut faire un formatage pour lui donner de l'ambition. Parce que dans la vie, si tu n'as pas d'ambition, si tu n'as pas un désir ardent d'acquérir quelque chose, tu ne passes pas à l'action. Donc premièrement, au niveau de notre entourage, ça va commencer par la famille. Ça va commencer par la famille. Si les parents sont ambitieux, tu vas voir cette personne-là sera ambitieuse. L'exemple, je suis en train de lire le livre de Paul Zinn-Pelzer. Un monsieur, on dit, il a plus de 30 milliards de dollars avant d'avoir 30 ans. Il parle de son histoire, que son papa, chaque fois ce qui lui dérangeait, son papa, 6 jours sur 7, il n'a pas le temps de rester à la maison. Toujours il court. Il court, il court, il court. Et lui, sa manière de courir, il voit qu'il gagne sa vie à travers ça, mais lui, il ne veut pas, il ne va pas courir toute sa vie pour gagner sa vie. Vous voyez, il a donné de l'ambition. C'est bon? Donc, premièrement, notre entourage nous permettra d'avoir l'ambition. Deuxièmement, les événements. Les événements nous permettra d'avoir l'ambition. Si vous parrainez quelqu'un, il faut tout faire que cette personne-là, tous les événements de Forever, d'assister. La personne peut ne pas avoir d'ambition s'il assiste
aux événements Forever, que ce soit formation, que ce soit... Aujourd'hui, nous sommes en train de faire de la formation sur l'ambition, sur la motivation. Rassurez-vous que d'autres personnes, en sortant ici, ils seront galvanisés de quoi? De l'ambition, de désir ardent d'avoir quelque chose qu'ils n'ont pas pour le moment. On est ensemble? Et je suis sûr que ça sera tout un chacun de nous présents ici. Donc, l'ambition, les événements. Je donne ici un petit exemple avant que la vidéo ne vienne sur moi-même. Personnellement, moi j'ai commencé Forever juste pour trouver au moins 3500 à manger. Mais le premier événement auquel j'ai participé, 2 semaines après, on m'a décoré animateur adjoint. En ce temps-là, il n'y a pas assez d'androïdes. J'ai aimé d'avoir, je ne sais pas si les grands-parents peuvent avoir, le jour où on m'a décoré animateur adjoint, ça me fera plaisir. J'ai fouillé, je n'ai pas trouvé ça. Donc, cette décoration, ça m'a marqué et ça m'a... J'ai changé d'ambition de 3500 là. Oui, mon ambition au début, c'est gagner 3500. C'est mon ambition comme ça. Et cet événement a changé à moi une autre quoi? Ambition. Le jour-là, je voyais, on a décoré les gens. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Mon ambition, comme on l'a bien dit, le désir d'avoir quoi? D'acquérir quelque chose. Ce n'est pas l'argent, mais je veux qu'on me décore. Prochainement, ça veut dire en appelant mon nom. Parce que si on vous décore animateur adjoint, on ne va pas t'appeler. Dans l'ancien temps, animateur, on t'appelle et puis tu marches, on te donne un certificat. Ça m'a donné de l'ambition. Et la section des prochains, on m'a donné le jour là 3 certificats. Donc, vous voyez, c'est ça les événements. Et dans les événements, personnellement, après, moi je dis juste devenir manager, si je deviens manager. Après manager, j'ai trouvé une autre ambition du voyage lorsque Agbo, il a fait le voyage. Lui aussi, entre-temps, il a fait Eagle Manager, il n'a pas trouvé le visa. Ou bien il y a des gens qui n'ont pas trouvé le visa. On les a amenés en Afrique du Sud. Du retour de l'Afrique du Sud à la Saxe-Société, j'ai dit, ben, cette affaire-là, donc même les jeunes peuvent voyager. Parce qu'avant, rassurez-vous que c'est ce que nous voyons, que nous commettons, ou bien comment? Nous commentons plutôt. Donc, chaque fois, dans les voyages, on va voir les anciens tels que M. Manzi, Bogaké, Amégaké, les autres là. Ils sont vieux. J'ai dit donc cette affaire-là, pour voyager, il faut être un certain... il faut avoir un certain âge. Et je vois Agbo, très jeune. Il a donné son témoignage du voyage là. J'ai dit, mince, cette affaire-là, moi aussi, je peux voyager. Donc, cet événement, ça m'a donné le désir d'avoir le voyage. Mais lorsque j'ai trouvé le voyage à Cancun, encore, cet événement, qu'est-ce qu'il a créé en moi? Personnellement, j'ai vu les formations, j'ai vu Rex, j'ai vu beaucoup de choses. Mais ce qui m'a marqué plus, c'est quand j'ai vu la GLT, ils font leur formation. La GLT, les autres, ils ont passé pour donner leur formation debout. Mais la GLT, ça veut dire chacun, on a amené pour chacun un bidon. Bidon jaune. On a pris les 3 premiers. Le numéro 1, mondial, Rolf Kip. À côté, le numéro 2, mondial, Jan Lich. À 3e, comment dirais-je, Genève. Et on les a interviewés. Ça m'a marqué dans l'événement. Et moi, je m'étais dit, ces 3 personnes-là, ils ne me dépassent pas en tête. Ils ne me dépassent pas en chose là. Et actuellement, je me bats pour ça. Donc, c'est pour montrer, ça veut dire où est-ce qu'on acquit la passion. La passion. Les événements en font partie. À part les événements, les découvertes par les voyages. J'ai parlé de ça. Si vous voyez, vous n'avez pas d'ambition, ou bien un fiole n'a pas d'ambition, voyage avec ce fiole-là. Il va avoir de l'ambition en arrivant. Et il va travailler. Parce qu'en voyageant, vous allez voir beaucoup de choses. Ou bien,
Vous n'avez pas remarqué tous ceux-là qui ont voyagé à leur retour, là, est-ce qu'ils sont devenus les mêmes personnes? Non? Biao est là, non? Est-ce que c'est la même personne? Non. Donc c'est ça. Il y a le vieux, le vieux que docteur Alidou, que je respecte énormément. Depuis qu'il a fait le voyage de Stockholm, le vieux est devenu une autre personne. Alors que c'est un monsieur qui a été démotivé. Il est devenu manager et à votre information, on peut être manager et être démotivé. Vous savez qu'est-ce qu'il avait démotivé? Parce que c'est une personne, franchement, entre moi et lui, c'est collé quoi. Il a dit ce qu'il a démotivé. Il a un ami, parce que c'est un monsieur, c'est un excellent en fait. Parce que si on dit une personne depuis CI jusqu'à trouver son doctorat, il est toujours premier de sa promotion. Même trouver son doctorat, là, il a trouvé mention excellent. C'est un excellent. Donc les excellents, ce sont les amis des excellents. Donc, parmi ses amis, il y a un Tunisien, un Américain tunisien qui était son ami. Et lui, il est premier des champions de mathématiques olympiques. C'est dans sa bouche, mais j'ai appris que moi je crois que les olympiques là, c'est les sportifs seulement. Oui. Moi je ne sais pas. Oui, ça veut dire, moi je ne savais pas si on amène même les mathématiciens là-bas. Donc, dans l'olympique, même ce monsieur-là, dans l'olympique, en maths, il est le premier. Donc, c'est son ami. Lorsque l'ami l'avait visité, et puis l'ami l'avait dit, il avait demandé, qu'est-ce que vous faites maintenant avec votre retraite? Il a dit, non, maintenant, je fais forever living. Il a dit, quoi? Quoi? Il dit, mais votre pays là, un cerveau comme ça, on va le... Il a dit ce mot que son ami l'avait dit, ça l'a démotivé comme pas possible. Donc, choisissez vos amis. Il l'a tué. Voilà. Non, il l'a tué. Si ce n'est pas ce voyage-là, ce monsieur-là est mort à jamais. Mais aujourd'hui, je dis, je suis très fier de lui. Parce que s'il parle de Forever aujourd'hui, il dit, il se sent fier de faire Forever plus que son ancien travail même. Oui. Donc vous voyez, c'est dans les voyages. Les voyages nous permettra d'avoir quoi? L'ambition. C'est très capital. C'est pourquoi il dit dans les POA, si vous faites 5 ans dans un endroit, 5 ans à Lomé sans sortir là, votre vie est en danger. Voilà, je vous parle en conséquence de cause. Il faut le faire. Quelqu'un qui n'a pas fait là, n'accepte pas 2020, dépasse là sans voyager. D'accord. Donc, qu'est-ce qui nous donne l'ambition encore? J'ai parlé de quoi? De certaines vidéos. Il y a certaines vidéos qui nous donnent de l'ambition. Parce que tu vas voir dans la vidéo de l'ambition. Et là, je vais amener l'exemple d'un monsieur. Il y a une vidéo que Zach Mokessa il a fait. Il a dit, un monsieur, un caucasien l'a donné vraiment. Il a regardé la vidéo. L'acteur, il dit, c'est vrai, l'acteur était quoi? C'est un monsieur raciste qui n'aime pas les noirs du tout. Mais il dit, le monsieur, il est très intelligent. Que ce monsieur-là l'a vraiment inspiré. Et si, en tant que lui, Zach, s'il dit quelqu'un l'inspire, c'est que cette personne-là n'est pas n'importe qui. Il dit, à travers cette vidéo-là, lui aussi, il a pris certains relèves pour... Il a pris certaines relèves pour devenir une autre chose, une autre personne encore. Donc, les vidéos nous permettront d'avoir quoi? La passion. Et vous allez voir dans cette vidéo que je vais mettre un monsieur qui est très passionné que moi. Depuis que j'ai commencé à regarder sa vidéo, ça m'a permis. Moi, actuellement, j'ai changé ma manière de voir les choses. On est ensemble, je peux mettre la vidéo? Oui. Ok. Peut-être beaucoup le connaissent. En tout cas, moi, c'est quand on m'a envoyé la vidéo de développement personnel que moi, j'ai cherché à comprendre qui est cette personne-là. Donc, j'ai fait vraiment des recherches dessus. Et ce monsieur, il est tout simplement formidable. La vidéo, est-ce que ça marche? Kobe spoke this. He spoke this. He used to say all the time, I want to die young.
On a décidé de faire cette vidéo parce que Kobe Bryant est mort il y a 3 jours lors d'un accident tragique en hélicoptère avec sa fille de 13 ans. Lui, il avait 41 ans, vous le connaissez tous et vous avez sûrement tous déjà entendu la mauvaise nouvelle. Du coup, on a décidé de faire cette vidéo pour lui rendre hommage. On a pris une interview qu'il a fait il y a 5 mois où il parle de ses débuts et justement de son approche au sport, dans lequel il a été, on peut dire, l'un des meilleurs, voire le meilleur de tous les temps. Allez, voilà, non? Oui. J'avais un objectif. Je voulais être un des meilleurs joueurs de basketball de tous les temps. Et n'importe quoi d'autre qui était en dehors de ce chemin, je n'avais pas de temps pour ça. À quel âge est-ce que ce but est devenu parfaitement clair que c'est ce que vous poursuiviez? J'ai fait cet accord avec moi-même quand j'avais 13 ans. À 13 ans? 13 ans, c'est l'accord que j'ai C'était fait. parfaitement clair pour vous. Parfaitement clair. On est vrai. Et d'où est-ce que venait l'inspiration? L'amour du jeu. C'est bon? L'amour du jeu, le challenge. Genre, je regardais Magic jouer, je regardais Michael jouer, et je les voyais faire ces choses incroyables. Et je me disais, est-ce que je peux atteindre ce niveau? Je ne sais pas, mais on va voir. À 13 ans, j'avais j'avais une liste noire. Et donc, vous savez, il faisait ses classements. C'était les classements des joueurs dans le Street and Smith. Et j'étais carrément introuvable. Parce que je faisais genre 1m95, j'étais maigrichant et je pesais 70 kg tout mouillé. Donc j'étais genre 57e sur la liste. Et donc je regardais le 56e, le 55e, tout en haut jusqu'au premier. Qui étaient ces joueurs? Pour quelle équipe jouaient-ils? Donc quand on est allé en compétition à la AAU, je devais les traquer. Vous voyez? Et donc c'est devenu ma mission au lycée. C'était de cocher chaque autre personne, tous ces 56 autres noms, de les traquer et de les faire tomber. Parce que mon jeu n'était pas d'être meilleur que toi à 13 ans, c'était d'être meilleur que toi quand les pions étaient vraiment en jeu. Donc, quand on jouait à 13 ans, je t'évaluais pour voir quelles sont tes forces et tes faiblesses, comment tu approches le jeu. Est-ce que tu es stupide à ce sujet? Est-ce que tu es maladroit à ce sujet? Est-ce que tu es bon juste parce que tu es grand et plus fort que les autres? Ok? Ou c'était en vrai tes pensées et tes compétences que tu mettais en avant? D'accord? Et quand je jouais sur mes faiblesses. Je ne jouais pas sur mes forces, je jouais sur mes faiblesses. Parce que quand vous jouez en summer basketball, il y a tellement de matchs. Il n'y a pas beaucoup de travail de compétences à effectuer. Donc quand est-ce que vous améliorez? Ok, quand vous jouez dans des situations de compétition, vous jouez seulement sur vos forces. Pourquoi? Parce que vous voulez gagner. Ok, donc ce que je faisais, je travaillais sur les choses sur lesquelles j'étais faible pendant ces matchs. Ok, donc j'avais une stratégie. Ensuite, si on accélère à mes 17 ans, mon jeu était complètement équilibré. Et ce joueur de 13 ans, que je voyais à 13 ans, fait toujours les mêmes conneries à 17 ans. Maintenant, il a un problème. C'était un processus de tous les jours, d'essayer de comprendre les forces et les faiblesses. Par exemple, la capacité de saut. Ma détente verticale était de 1 mètre. Elle n'était pas à 1m15 ou 1m10. Mes mains sont grandes, mais elles ne sont pas énormes. Ok, donc tu dois trouver des moyens de les renforcer pour que tes mains soient assez fortes pour être capable d'attraper la balle et de faire toutes les choses que tu dois faire. La rapidité. J'étais rapide, mais pas extrêmement rapide. J'étais vif, mais pas abusément vif. Ok, donc je devais compter beaucoup plus sur les compétences. Je devais compter beaucoup plus sur les angles. Je devais étudier le jeu beaucoup plus. Mais j'appréciais ça. Donc genre depuis le début où j'ai commencé à regarder des matchs, j'ai étudié le jeu. Et ça n'a jamais changé. Et ensuite en étudiant en dehors de ça, en regardant différentes industries, en regardant des chefs, des auteurs, des acteurs, et comment ils entrent dans le personnage, et ensuite comment ils se maintiennent dans cet état mental. Donc, en regardant différentes industries, en regardant la nature elle-même, et en apprenant de ça, et comment on pouvait incorporer ça dans le jeu, mec, c'était beaucoup d'études. J'ai adhéré à la méditation, j'ai adhéré à la connexion plus profonde qui existe au sein du jeu. Et donc, quand vous regardez nos équipes, on n'est jamais secoué, jamais. Parce qu'on est toujours dans le moment, toujours dans le présent, toujours extrêmement calme, toujours en train de regarder la réalité pour ce qu'elle est, et en ne laissant pas nos émotions troubler notre exécution. Et ça vient du fait d'être dans cet état méditatif qu'il enseignait et prêchait depuis le premier jour. C'est une bonne séparation pour moi, vous savez, émotionnellement, d'être capable de me mettre dans un endroit où, à l'entraînement, ou quand je m'entraîne, ou pendant des matchs, je change mon esprit en quelque chose d'autre. Je change mon mode en quelque chose d'autre. Ok, pour moi, c'est l'équivalent de Maximus Decimus Meridius dans Gladiateur, qui ramasse la terre
sans la terre, c'est l'heure d'y aller. Donc c'était mon ancrage mental. C'était comme un acteur qui se prépare pour un film. Vous devez vous mettre dans cette cage. Quand vous êtes dans cette cage, vous êtes ce personnage. Et quand vous partez, ça peut être quelque chose de complètement différent. Mais quand je suis dans cette cage, frérot, ne me touche pas, ne me parle pas, juste... laisse-moi tranquille. Si je suis un de vos potes de lycée, ou si je suis un de vos cousins, qu'est-il arrivé à notre relation? Comment est-ce que cela gravitait quand vous êtes entré dans la ligue? Vous êtes déterminé à devenir le meilleur, vous êtes déterminé à devenir l'un des meilleurs. Qu'est-ce qui arrive à notre relation? Elle en souffre. Elle en souffre? Oh oui. Ok. Et oui, parce Ok, que... ça, vous étiez d'accord avec ça? Oui, oui. Et les gens qui vous aiment, comme les amis et la famille, ils savent ça à propos de vous. Donc ils vous laissent être vous. Et quand vous vous réunissez à nouveau, vous savez, vous reprenez là où vous étiez arrêté. Mais ne vous y trompez pas, tout ce qu'il y a entre deux est perdu. Donc c'est relation long terme, l'engagement de temps. Vous savez, prendre des vacances. Genre, je vois beaucoup de joueurs prendre des vacances avec d'autres joueurs qui sont des amis proches. Et juste prendre des vacances pour prendre des vacances. Ou juste traîner ensemble pour traîner ensemble. Genre, je n'ai jamais fait ça. Parce que quand je prends ma retraite, je n'ai pas envie de devoir me dire j'aurais aimé avoir fait plus. Je ne veux pas ça. Vous savez, je ne veux pas ça. Eh bien, avec les enfants, c'est différent. Donc, la communication avec nos enfants est que papa travaille très dur. C'est le niveau d'attention aux détails que vous devez avoir dans tout ce que vous faites. Comme ça sert d'exemple. Même chose avec ma femme. Ma femme est une femme au foyer. C'est le travail le plus difficile. Donc, elle travaille très dur là-dessus. Vous savez, donc, son attention aux détails, avec ça aussi, sont des exemples pour nos enfants. Et sinon, en ce qui concerne ma femme, vous savez, elle est aussi compétitive que moi. Donc elle est là, genre, écoute mon gars, si tu vas être là dehors à t'entraîner 8 heures par jour et que tu vas passer 9 mois loin de ta famille, t'as plutôt intérêt à gagner les championnats. Sinon, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Vous devez mener par l'exemple. En tant que parent, vous devez mener par l'exemple. Si vous voulez que vos enfants fassent peu importe ce qu'ils veulent accomplir dans la vie, vous devez leur montrer. Vous ne pouvez pas. Vous devez leur montrer. Et c'est ce que j'essaie de faire. Pour moi, Kobe Bryant, c'est un des êtres humains qui matérialise le mieux la citation qui dit « Le dur travail bat le talent quand le talent ne travaille pas dur ». Et au-delà d'être une inspiration en termes d'éthique de travail et de discipline, il l'est aussi en tant que penseur logique, si on peut appeler ça comme ça. Il avait une approche au jeu, au sport, très rationnelle, ce qui lui a permis justement de créer un plan à seulement 13 ans et justement de mettre ce plan en action, ce qui lui a permis de devenir le meilleur joueur de tous les temps. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de vous exprimer dans les commentaires. Si vous êtes d'accord, vous avez aussi le droit de vous exprimer dans les commentaires. On va vous laisser 24 secondes de vidéo en plus, juste pour rendre hommage à Kobe Bryant. Et pour le prochain épisode, on fera une vidéo avec Conor McGregor. Il n'y aura pas de prochainement du coup dans cette vidéo, je vous l'ai dit. Et moi je vous dis au prochain épisode. Ok. Moi, personnellement, je ne regarde pas les baskets. Donc, je suis abonné à ce chose-là, le monsieur là, chaque fois, s'il y a des développements personnels, donc je reçois ça. Donc, j'ai cherché à savoir qui est ce Kobe Bryant. Kobe Bryant. Donc, c'est vrai, c'est un monsieur très ambitieux. Et vous allez voir, il dit son rêve là, son ambition de devenir meilleur basketteur de tout le temps. C'est pas de tout le temps. Ça pèse. Et ça, il a gardé ça. Donc, mais si nous avons de l'ambition, nous avons de l'ambition, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire.
Et c'est pourquoi souvent à Forever, nous avons de l'ambition. Peut-être si nous n'avons pas l'ambition, il faut le chercher. Si tu vois, tu n'arrives pas à faire des actions, tu n'arrives pas à appeler, tu n'as pas d'ambition. Cherche à avoir des ambitions. En quoi faisant? Participer aux événements, voyager. Dans certaines de ces vidéos, Kobe Bryant a l'habitude d'aller même suivre, il n'est pas footballeur, mais il est parti en Europe pour suivre football là. Au moment que la vidéo là, j'ai la vidéo là de 3 minutes, pas Messi. Avant, il y a un noir là qui a les dents noires là, il a fait le feu entre-temps. Non, c'est pas Ronaldo, Ronaldinho. C'est ça. Donc, je ne sais pas. La vidéo est là. Moi, je ne connais pas les joueurs et comment console là. Hein? L'équipe qui supporte plus, c'est Barça. C'est Barça. Moi, je ne sais pas. Mais, ce qui est sûr, ce monsieur l'avait donné quoi? Je ne sais pas si j'ai mis la vidéo ici. Voilà, il y a la vidéo. Je ne connais pas. Je sais que le monsieur, de choses, je le connais. Non, je ne sais pas. 2004, le grand Kobe Bryant débarque en Europe pour assister à l'entraînement du FC Barcelone. Kobe ne le sait pas encore, mais il va apprendre un incroyable secret. Il veut voir qui, il y a un monsieur qu'il va aller rencontrer. En discutant avec un certain Ronaldinho. Voilà, c'est ce monsieur-là. Au sommet de son art, Ronaldinho est considéré comme le futur meilleur joueur du monde. Donc, il est parti voir ce monsieur-là parce qu'il a senti ce monsieur-là a de génie en lui. Ce monsieur-là avait dit 4 choses dans la vidéo, ils sont tous réalisés. C'est ce monsieur qui a dit que Messi sera meilleur joueur au monde, de ce monde-là. Tu suis bien le football là. Non, je regarde c'est la vidéo que j'ai regardée. Donc ce monsieur avait donné des secrets pour réussir. On peut faire Forever. Mais Forever, vous savez qu'on dit Forever, c'est un sport. Le marketing de réseau est un sport intense, comme les autres sports. Donc si vous avez vraiment la passion de faire Forever, la passion de réussir, et tu vois une autre personne qui a réussi dans un autre domaine, sportif ou bien quelque part, approche de cette personne-là, il peut te donner des secrets qui te permettra d'atteindre tes ambitions. Et c'est ce qu'il a fait, le voyage là. Donc si tu as Lomé, tu vois que tu n'arrives pas à faire des actions là, crée des voyages. Il l'a fait. Mais son ambition s'est réalisée. Et il faut regarder aussi, pour avoir de l'ambition, on l'avait demandé à quel âge vous avez trouvé ça dans votre tête, cette ambition-là, à l'âge de 13 ans. Par comment? Il dit l'amour du jeu. Il aime le basket. Aimez ce que vous êtes en train de faire, vous allez trouver vraiment l'ambition, des grandes ambitions dedans. Tellement il aime ça, et il regarde ses supérieurs. Tel qu'il a parlé de 2 personnes, Jordan avec une autre personne, que lui aussi il veut travailler plus que Jordan. C'était son ambition comme ça. Et à Forever, si vous voulez gagner là, si tu as une ambition, je veux devenir manager là. Voilà, ta vie est en danger. C'est très important. Parce que vous allez voir des managers là, ça veut dire, on peut devenir manager et puis n'est pas fier de l'activité Forever. Mais dire juste ce qui fait ta fierté en toi. Ce qui fait ta fierté en toi là. Même si tu es animateur, tu seras fier de ce que tu es en train de faire. Tu auras la passion de faire Forever et de jour en jour, tu vas augmenter quoi? D'ambition. Moi je dis sur ça, il faut viser, dire que tu vas gagner. Parce que la majorité, nous tous là, presque des gens, c'est pour gagner l'argent, non? Voilà. Mais il faut mettre d'ambition, plus grande ambition qui te permettra de gagner de l'argent. Comment Brilliant, et pas Brilliant aussi qui va nous dire dans le livre là, il a donné ce secret là, et dis-moi, le monsieur là. Non, c'est pas Napoléon là, le nouveau là.
Non, non, pas Paulzine Pulser. C'est lui que j'ai donné sur ça, la production. Là. Non. Qui a fait la moine qui a vendu sa Ferrari. Sagesse de la... Robert Sherman. Robert Sherman, il a dit, lorsque son entreprise veut partir en faillite, le moine qui l'avait donné les sagesses, il a dit, tu veux gagner de l'argent. Juste, il faut avoir un objectif d'aider un grand nombre de personnes à vivre. Parce que dit son entreprise, ça permettra de créer des logiciels pour avoir la santé. Maintenant, combien de personnes tu veux aider dans ce monde-là à avoir la santé? Nous, à Forever, ici actuellement, on veut gagner. Mais combien de personnes tu veux aider à avoir millions? Moi, j'ai dit d'ici 2025, je vais avoir au moins 25 personnes qui vont gagner millions par mois. Oui! Ça, c'est de l'ambition. C'est de l'ambition. Donc, il faut avoir telle ambition. Tu es animateur adjoint actuellement. Combien de personnes tu veux qui gagnent au moins 5 000 francs par mois? Et tu travailles sur ça. Et tu vas dépasser manager sans le savoir. Et tu vas gagner l'argent que tu comment dirais-je? C'est important. Ou bien. Donc, je vais vite terminer pour que le mentor qui a mis le titre là, il va donner au moins un mot ou bien quelque... Ou bien, donc c'est très important, il faut avoir l'amour. Il dit c'est à 13 ans qu'il a vraiment l'amour du jeu et de regarder les gens qui t'inspirent aussi. Tu vois, Forever est là. Hein. Toi-même, personnellement, tu vois des gens qui t'inspirent là. Il faut chercher à devenir plus que ceux-là. Rough Keep. Ou bien, mais il faut travailler plus que Rough Keep. Parce que Rough Keep n'est pas Rough Keep en dormant. Rough Keep n'est pas Rough Keep en étant toujours la même personne, toujours dans le même endroit. Un jour, un manager avait dit qu'il veut devenir diamant, mais sans sortir au Togo. Maintenant, je demande, ça veut dire que ce n'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Dans Togo seul, tu ne peux pas devenir diamant. Parce qu'il faut parcourir les gens qui ont cette, comment dirais-je, qui ont déjà diamant là. Est-ce que c'est dans leur pays seulement ils sont devenus diamants? Ça n'existe pas. Donc il faut acclamer. Donc, si M. Watou m'a appuyé, donc ça ne va mais ok. Donc c'est très important. Donc si on est ambitieux, on trouve toujours les moyens d'y arriver. Si vraiment il y a l'ambition, on crée les moyens pour les trouver, malgré qu'il y aura beaucoup de travail à faire. Et Kobe Bryant, il a dit toujours, jusqu'à de 13 ans jusqu'à 20 ans, c'est les mêmes conneries qu'il fait. Les mêmes, ça veut dire les mêmes fautes, les mêmes erreurs. Et ça l'a fallu franchement de faire quoi? Beaucoup d'études, beaucoup de travail. Et il a dit, il s'est adhéré à la méditation. Il s'est adhéré quoi? À la connexion profonde. Et c'est très important. Et franchement, chapeau pour le Miracle Morning des auteurs. C'est très, très, très important. Maintenant, la fois passée, on a dit, je ne sais pas, c'est manager Ali qui a dit ça. Vous savez, les androïdes, si on ne met pas ça en jour, qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, un manager dit c'est parce qu'on ne met pas mise en jour, maintenant l'appareil ne se charge pas. Oui, c'est ça. Si on ne se met pas à jour, ça ne va pas marcher pour nous. Il faut se mettre à jour. Qu'est-ce que maintenant la mentalité de 21e siècle là, qu'est-ce qui leur permettra de signer? Il faut chercher à le savoir. C'est bon? Donc on va vite aller. Donc si les ambitions, si on a de l'ambition, on ne perd pas son temps. Kobe Bryant, il dit, il ne sort même pas vacances avec des amis. Juste à dire que non, on va aller causer ou bien non. Il a dit non parce qu'il ne veut pas partir à la retraite, dire que j'ai dû faire sans plus. Cela veut dire qu'il fait toujours mettre du paquet, travailler sérieusement. Donc on veut vraiment avoir certain succès à Forever, travaillons sérieusement. On peut ne pas nous comprendre maintenant, mais avec le temps on va dire il a raison. Sûrement, je suis très sûr que Kobe Bryant a été très critiqué sur ces principes-là sur lesquels il marchait. Mais aujourd'hui, il fait la fierté de ce monde-là. Moi, je ne le connais pas, je ne fais pas football.
mais sa vidéo, personnellement, ça m'inspire beaucoup. Donc, c'est comme ça vous aussi. On est ensemble là? Si tu as de l'ambition, tu travailles sérieusement, ça veut dire d'autres, ils vont te voir autrement. Mais continuez. Si tu as réussi, on va dire que... Comment, mais si tu as échoué là, c'est parce qu'on t'a dit de ne pas faire ça. Oui, c'est ça, non? Voilà. Donc à Forever, n'acceptez pas. Vous êtes en train de faire quelque chose, les gens vous observent. Si vous avez échoué, on va dire, hey, je sais pas, on t'a dit, tu es parti là-bas. Ou on t'a dit, ceux-là, c'est des escrocs. Moi, je dis actuellement, je cherche quelqu'un qui va me décourager. Je n'ai pas trouvé encore. Maintenant. Je mets chaque fois en sortant là, je dois porter quelque chose de Forever. Oui, pour voir quelqu'un qui va me décourager. Mais si la personne a la chance, il me trouve là, si tu me trouves du temps, je vais te parrainer ou bien. Si tu trouves prochainement un partenaire Forever, tu vas le respecter. Merci beaucoup. Donc, et vous devrez aussi mener par l'exemple. Forever et Kobe Bryant, il a dit, nous devrons mener par quoi? Par l'exemple. Il dit, travail dur. Pourquoi? Parce qu'il veut montrer à ses enfants qu'il a travaillé. Nous allons parrainer les gens. Toi-même, tu n'arrives pas à faire 4CC. Tu veux parrainer quelqu'un, tu vas lui dire, fais 4CC. C'est pas vrai. Il faut faire d'abord comme ça, il vient, tu lui montres tes palmarès. Ou bien, tu n'as pas de palmarès positif. Si la personne, tu le parraines là, qu'est-ce que tu vas lui montrer? Toi qui as peur. Est-ce qu'on va faire le 4CC? Oui. Est-ce qu'on va faire le 4CC? Qui fait ça? Qui fait ça? Nous bâtissons. Je m'arrête ici. Builders! Nous bâtissons! Builders! Nous bâtissons! Ok, félicitations à chacun de nous. Je crois que personne n'a regretté sa présence ce soir. On a appris beaucoup. Et je peux dire que c'est la fondation de toute réussite dans tout business. Nous pouvons venir ici sous forme de touristes et passer des années sans rien avoir. Mais nous sommes dans la même activité, mais les gens viennent prendre beaucoup de choses. Donc la différence chez certains, c'est ce qu'on vient de voir ce soir, l'ambition. L'ambition. Est-ce qu'on aime vraiment les bonnes choses, voire les grandes choses? Et je l'ai dit en début d'année, ou bien en décembre, que mon ambition pour le groupe Builders 2020, c'est que si on parle de Forever Togo, ça soit Builders Team. C'est mon ambition. Et c'est mon rêve. Si on parle de Forever Togo, c'est Builders. Si on va faire 3000 CC, c'est Builders. Donc c'est comment chacun va voir doubler ses revenus, voire tripler ses revenus. Chacun de nous. L'effort personnel que je dois faire pour quitter mon statut d'animateur adjoint, animateur ou bien manager adjoint, ou bien mon statut d'animateur à manager, ou bien de manager à Eagle, ou bien de manager au chairman. Comment doubler nos revenus. C'est ça qui va faire plus de CC. Et dans ça, ce qui veut dire que nous tendons plus de main aux gens qui sont autour de nous pour les apprendre à avoir une bonne santé et au même moment les offrir l'opportunité de pouvoir gagner de l'argent. Donc, cette ambition, je veux que nous tous nous l'entrons dans notre tête pour se dire, si Forever va atteindre un niveau, il faut que ça soit moi. Si il va avoir une progression en CC, il faut que ça vienne de moi. Et il faut que nous tous nous prenions ça comme une mission personnelle. Parce que rêver, c'est facile. Hein? C'est très facile de rêver. Comme je l'ai dit le jeudi passé, c'est bon de rêver, mais on ne peut pas continuer de vivre dans un monde de rêve. Il faut un jour passer à l'action pour concrétiser ce qu'on veut. Mais l'ambition, c'est quelque chose de très important qui va nous amener à côtoyer les belles choses de la vie.
Je dis souvent, quand je sors avec mon vieux, mon papa, quand il voit les jolis immeubles dans la ville, mourir vite là c'est mauvais. Hein? Donc s'il était mort là, il n'allait pas voir ces jolis immeubles là. Donc ceux qui étaient morts avant lui, ils n'ont pas vu ça. Mais quand vous causez avec lui aujourd'hui, vous le connaissez bien, son ambition c'est comment faire 300 ans sur la terre. Son ambition c'est d'avoir une longue vie et voir les bonnes choses. Donc moi, quelle est mon ambition? Quelle est notre ambition? Si c'est la longévité, si c'est beaucoup d'argent, si c'est la retraite, avoir une retraite confortable. Mais nous devons aimer les bonnes choses pour voir comment nous agissons chaque jour dans nos activités. Il y a un monsieur que j'admire beaucoup dans la salle, qui a commencé cette activité il n'y a pas longtemps, mais quand je vois sa concentration, je sais qu'il ne va pas faire le long feu. Et je nous prie d'acclamer le vieux Moussa dans la salle. Je l'apprécie beaucoup. Il pourrait dire que ça lui suffit. Il s'est battu dans sa vie et ses enfants vont prendre la relève. Mais Abbas, c'est au dernier passage d'Abbas à Lomé, la dernière fois qu'Abbas l'a parrainé, une semaine après Abbas l'a parti le laisser. Pendant plus de 5 mois, il est laissé seul sans parrain à Lomé. Mais je vous assure, le papa n'a jamais raté une formation. Ouais, c'est vrai. Il ne sait pas que parrain là ou parrain n'est pas là, il est toujours à toutes les formations. Et quand son parrain est arrivé, il s'est accroché. Chaque jour, il demande qu'est-ce que je dois faire pour réussir. C'est tout ce qu'il veut. Et je sais que Dieu va le bénir, il va réussir. C'est un exemple pour les personnes de plus de 45 voire 50 ans. Eux aussi, ils ont toujours l'espoir pour pouvoir réussir dans ce business. Merci, papa. Je vais terminer ce passage. Donc, vous allez m'accorder quelques... Je vais vous lire un passage de Ogmandino. Je ne sais pas s'il y a un bon lecteur dans la salle. Parce que nous, on n'a pas beaucoup fréquenté là. Des fois, s'il y a le on dit là. Ça date. Ou bien, et Kevin, tu sais bon lire, bien lire, non? Il faut me lire. Il faut bien crier. Il y a une femme qui a une belle, une voix bien pointue. Il faut donner aux femmes. Dana, bien, Dana, bien. Non. Un vent pour Dana. Applaudissez pour vous. Merci. Donc, s'il vous plaît, écoutez bien cette phrase de Ogmandino. C'est très important et c'est très profond. Je lis. Ne croyez pas que l'ambition est une qualité dont vous n'hésiterez. Vous héritez. Vous héritez. Non. C'est ça? Que vous héritez à la naissance. Okay. Ne croyez pas que l'ambition est une qualité dont vous héritez à la naissance. C'est bien ça? Voilà. Qu'elle n'est pas susceptible d'être améliorée ou qu'elle s'impose à nous et grandira d'elle-même. Tout comme notre taille et la couleur de nos yeux s'imposent à nous. L'ambition requiert de l'éducation et des soins assidus, tout comme l'exige le talent pour la musique ou pour les arts, sinon l'ambition s'éteindra. C'est bon? D'accord. Si nous n'essayons pas de réaliser notre ambition, celle-ci ne conservera pas à nos yeux la même acuité, la même précision. Nos facultés s'agrandissent, nos facultés s'engourdissent et perdent rapidement leur pouvoir si nous ne les mettons pas à l'épreuve. Comment pourrions-nous atteindre à ce que notre ambition demeure vive et ardente après des années d'inactivité? C'est bien ça?
des années d'inactivité. D'accord, merci. Si nous n'essayons pas de réaliser notre ambition, celle-ci ne conservera pas à nos yeux la même acuité ni la même précision. Nos facultés s'engourdissent et perdent rapidement leur pouvoir si nous ne les mettons pas à l'épreuve. Ce qui veut dire que si nous n'agissons pas, nous ne passons pas à l'action. Tout ce que nous avons comme puissance, c'est la loi de l'utilisation. Tout ce qu'on n'utilise pas, ça meurt. Comment pourrions-nous nous attendre à ce que notre ambition demeure vive et ardente après des années d'inactivité et d'indolence ou d'indifférence? Si nous permettons constamment à des occasions de passer à côté de nous sans que nous fassions la moindre tentative de les saisir, cette inclinaison nous engourdira et nous affaiblira de plus en plus tous les jours. Ce dont j'ai le plus besoin, c'est de quelqu'un pour me pousser à faire ce que je peux accomplir. Faire ce que je peux accomplir, voilà mon problème. Non pas ce que Napoléon ou Abraham Lincoln pouvaient accomplir, mais ce que je peux accomplir. Cela fait toute la différence du monde à nos yeux, à savoir ce que nous donnons le meilleur de nous-mêmes ou le pire, à savoir si nous utilisons 10, 15 ou 20 minutes ou 45 minutes, 45% de nos capacités. Les gens veulent se comparer aux autres, chercher à réaliser ce que les autres ont fait, mais ils ne veulent pas sortir le géant qui sommeille en eux-mêmes pour prouver leur propre capacité, pour voir leurs propres limites, pour se juger, voir à quel niveau ils peuvent aller. Mais ils veulent se comparer aux autres. Mais on ne dit pas de faire ce que Abbas fait ou bien ce que Mansour a fait, mais faire ce que je peux faire. Mais faire jusqu'à quel niveau? Il dit, nous voyons partout les gens qui ont un tel âge mûr, davantage sans jamais avoir été suffisamment poussés à agir dans le but de saisir une occasion. Ils sont là pendant des années. Quand je vois aujourd'hui les gens depuis le 60 ans, mais qui courent toujours pour travailler parce qu'ils ont des petits enfants, des petits chats à subir. Mais vous allez vous demander qu'est-ce que ces personnes ont fait de leur jeunesse. Et aujourd'hui courent toujours pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Ces personnes, ils n'ont développé qu'un petit pourcentage de leurs possibilités de réussite et sont restés en veilleuse jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'ils ont de meilleur gît au profond d'eux-mêmes car ils n'ont jamais éveillé. Nous pouvons ne vous permettez jamais, jamais et jamais de sombrer de cette triste condition. Donc, malheur à ceux qui attendent des occasions. On va vers et on provoque. Il faut être audacieux. Ça ne viendra jamais vers vous. Mais il faut provoquer des choses. Mais il faut être quelqu'un qui réclame la vie. La vie n'est pas là parce que vous êtes beau, vous avez des beaux yeux. Et on dit, bon, vous méritez d'être riche. Non. Ou bien vous avez tel bagage intellectuel, vous méritez d'être plus riche plus que une autre personne. Non. Il faut demander, mais le réclamer. Réclamer et aller chercher. Mais tout en pensant de la bonne manière pour être ce que vous voulez être. Vous pouvez travailler plus que le plus grand cultivateur, mais si vous êtes pessimiste, vous n'allez rien avoir dans cette terre. Parce que vous êtes vaincu avant de démarrer. Mais un ambitieux, c'est quelqu'un qui se voit toujours gagnant sur tous les plans. Moi, je dis toujours, je ne suis pas venu sur cette terre pour souffrir. Et toujours, je le dis, j'ai toujours ce que je veux. C'est mes deux phrases fétiches. J'ai toujours eu ce que je veux. Donc, quelle est votre phrase fétiche? Donc, quelle est l'ambition? Qu'est-ce qui gère en vous? Moi, mon ambition cette année, Build Togo. Forever Togo, c'est Build Team. On le réalisera. Je suis sûr que nous sommes sortis galvanisés de cette formation et nous allons faire le meilleur de nous-mêmes
pour que cette équipe reste toujours la meilleure équipe. Nous serons toujours à la tête et nous réclamons plus de managers cette année pour être toujours à la tête. Et la place est libre. La CCSD prochaine, c'est dans quelques semaines au Palais des Congrès de Lomé le 22 mars. Mais ça me ferait chaud au cœur si les Bulldogs n'a pas de manager à décorer. On en aura, non. Je suis sûr. Donc,